Bonjour et bienvenue sur les ondes de Oracle Diffusion. J'ai décidé de te raconter ma life de médium. Ça fait un petit moment que je partage mes anecdotes sur Thread et je me suis dit, il serait peut-être temps que tu racontes tout dans ton podcast. Le seul truc, c'est que je me dis, mais par quoi je commence ? J'ai tellement de choses à raconter que je sais pas du tout avec quelle anecdote j'ai envie de démarrer ce podcast. Et je me suis dit, vu que t'hésites depuis des semaines, des jours complets, fais carrément un podcast sur le fait que tu ne sais pas trop sur quoi tu vas démarrer. Peut-être que ça va te débloquer. Du coup, je me suis dit, tout à l'heure, en me levant, de quoi je vais parler. Est-ce que je m'attendais, quand j'étais plus jeune, à être celle que je suis aujourd'hui ? Est-ce que je m'attendais à créer des jeux de cartes, à utiliser ces jeux pour faire des consultations, travailler les émotions des gens, prédire certaines choses, etc. Mais pas du tout. Quand j'étais plus jeune, je ne pensais absolument pas à ce genre de carrière professionnelle. J'étais mais très 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 loin de cet univers-là. Moi, j'étais dans la danse et tout ce que je voulais, c'était d'être prof de danse. L'école me prenait la tête, j'étais nulle en cours, je détestais ça. Aujourd'hui, parce que j'ai quand même 47 ans passés, et à mon époque, on décelait pas les anxiétés sociales, les phobies scolaires, etc. parce que j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui une phobie scolaire. Et j'ai aussi des problèmes d'anxiété, de phobie sociale, etc. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de ce podcast. Et pour vaincre ma timidité, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était danser. Parce que c'était ma façon aussi d'exprimer certaines choses. Jamais j'aurais cru que je prendrais un crayon, un papier, et que je me mettrais à dessiner. Ça, c'était pas du tout dans ma conception. Et c'était même pas du tout dans mes projets, dans mes idées. Depuis que je suis toute petite, il y a des choses que je sais, fondamentalement. Ça s'appelle, pour certains qui sont dans la partie de la médiumnité, la clairconnaissance. Il y a des faits sur moi que je sais. C'est comme ça. C'est un aboutissement obligatoire. Et il y a d'autres choses que je ne sais pas, parce que je pense que si on savait tout sur soi, il n'y aurait plus de magie dans la vie, en fait. Et puis, je pars du principe que, ça c'est mon grand truc, certaines choses de notre ligne de vie est écrite et d'autres ne le sont pas. On a plusieurs chemins à prendre et ces chemins-là peuvent varier, peuvent changer en fonction des choix que vous faites. Et en fonction aussi des choix que font les personnes avec lesquelles vous devriez ou non être impliqué dans votre vie. Donc, il y a des lignes qui ne bougent pas, qui ont des prédictions fixes. Et il y a d'autres lignes qui sont en mouvance perpétuelle. Je pars toujours du principe qu'on part d'un point A, on doit aller à un point B, et après, c'est soit tu prends un labyrinthe et tu prends des détours, tu prends des chemins de traverse pour essayer de te réaliser, soit tu peux aussi prendre un chemin beaucoup plus direct parce que tu n'as pas forcément envie de te prendre la tête et parce que finalement, c'est dans ton tempérament. Je pense aussi que notre vie est guidée, notre vie est guidée par nos émotions, par nos choix, par notre conscient, notre inconscient. Il y a une part de notre karma, il y a une part de destinée et il y a une part, bien sûr, de libre arbitre. Et tout ça, ça fait un mix, un mélange. Et je pense que tout mon parcours de vie, ma façon d'avoir été amenée à faire des cartes, à faire des consultations pour les autres, à développer mon côté médium, je ne l'avais pas capté plus jeune. J'ai toujours su que je savais des choses. Ça, c'est en moi depuis toujours. J'ai toujours été fascinée par le côté, à mon époque on appelait ça plus un côté ésotérique, maintenant je dirais plus par un côté énergétique. J'ai toujours été appelée par ça. Aussi loin que je me souvienne, je m'amusais à créer des pendules avec mes chaînes.
J'interrogeais oui, non, comme on peut faire et puis je me dis maintenant que je réalise tout ça, à l'époque, il y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait la télé, mais je regardais pas forcément des choses, enfin mes parents me mettaient pas devant la télé pour que je regarde des choses, ésotériques ou des trucs comme ça et je me demande aujourd'hui à quel moment j'ai su que le pendule existait. Parce que j'ai toujours créé mes pendules moi-même, vu que, heu, il y avait pas Amazon, j'aurais pas pu m'offrir un pendule comme ça, il aurait fallu que j'aille dans un magasin bien-être, mais j'étais petite, j'étais jeune donc j'allais pas me balader dans les rues toute seule non plus. Du coup, je prenais ce que j'avais à ma disposition et souvent, c'était, mon collier, une bague et puis, je faisais, ce pendule. Mais ça m'a toujours attirée. Je sais pas pourquoi j'avais besoin de certaines réponses que j'arrivais pas à capter. J'ai toujours eu cette prédisposition à capter des choses pour ma vie, plus que pour les autres, pour être honnête, surtout quand j'étais plus jeune. Après, je me rends compte que, avec du recul, que j'arrivais à capter aussi comment étaient les gens, comment ils fonctionnaient. Euh, je voyais toujours le côté positif aussi de chaque personne. C'est pas, c'est pas que j'occultais, les facettes un peu plus négatives, mais en fait, je voyais ce que la personne pouvait devenir et ça, je le vois toujours. Sauf que ça m'a joué pendant des années des tours. Parce que quand tu rencontres quelqu'un et que tu vois, ce qu'elle peut devenir, tu parles à la personne qu'elle devrait devenir, ou qu'elle doit devenir, ou qu'elle voudrait devenir, ou qu'elle sera plus tard, tu vois? Et et du coup, tu parles à cette facette-là de la personne et cette personne n'est pas encore cette version. Du coup, tu te prends des trucs dans la figure et du coup, au niveau relationnel, c'est toujours très, très compliqué et quand j'étais plus jeune, je me rendais pas compte que c'était cette part en moi que j'avais, de voir le potentiel de chacun, déjà, ça c'est un truc, génial quand tu peux capter le potentiel des gens. Mais je voyais aussi ce que la personne pouvait être dans une autre version. Et longtemps, hein, pas, à l'âge de 10 ans, même 20 ans, 30 ans, jusqu'à encore récemment, je me questionne beaucoup et je me dis: «Est-ce que, quand je converse avec la personne, est-ce que la relation que j'ai, elle est vraiment sur la base d'aujourd'hui telle que la personne est et est-ce que je lui parle sur cette version-là ou est-ce que je suis toujours sur une autre version?» Et du coup, ça m'emmène à être, comment expliquer? À ne pas être sur la même longueur d'onde avec les gens et ça, c'est assez perturbant. Alors tu vas me dire: «Ouais, mais pour une médium, de pas être sur la même longueur d'onde, c'est pas toujours, truc machin». Le truc, c'est que je suis capable de voir très loin. Je peux voir une fin de situation, ça c'est mon truc. Le problème, c'est que le temps que ça arrive, ça peut mettre du temps, tu vois? Et j'ai eu des prédictions très rapides quand j'ai commencé et après, je me suis rendu compte que j'avais des prédictions vraiment très longues dans le temps. J'arrivais à avoir des finalités. J'arrive toujours à les voir et du coup, c'est pas toujours marrant parce que, je suis pas dans l'instant présent. Alors j'ai travaillé, hein, ce côté, instant présent, truc machin, mais à chaque fois, je repars, dans autre chose et ça me bascule dans un avenir des fois lointain pour la personne. Alors je vois pas tout le détail, de la personne, hein, c'est, quand on me dit: «Oui, on se rencontre, tu dois tout savoir sur moi». Non, je sais pas tout sur toi et puis franchement, j'en ai rien à foutre de tout savoir sur toi. Ça m'intéresse pas. Le seul truc, c'est que quand tu as une claire connaissance, c'est que tu sais, fondamentalement, quelque chose. Mais tu ne sais pas comment tu le sais. Voilà et ça, c'est assez compliqué. Quand j'étais petite, j'ai toujours su pendant mon enfance, mon adolescence et même en grandissant un peu que, par exemple, mes parents allaient divorcer. C'est un truc, j'ai toujours su. Or, quand je vivais avec eux dans mon quotidien, je ne voyais pas comment ça pouvait basculer, tu vois? J'avais pas le détail de la bascule. J'avais ce détail-là qui était en moi. C'est pas pour autant que j'ai été traumatisée, hein, je vivais avec et puis c'était, enfin
comme c'était en moi et tout, c'est pas handicapant pour la vie, c'est pas... voilà, tu vis avec ça. C'est pas une épée de Damoclès non plus, mais bon, tu le sais, c'est comme ça. Voilà. Donc, mais il y a des fois, je me disais, comment ça se fait que tu sais ça, alors que quand tu vois ton quotidien, quand tu vois ta famille, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de point de bascule, il n'y a pas de... J'arrivais pas à voir le pourquoi du basculement. Après, après, je l'ai vécu, le point de bascule. Ça n'a pas été à piquer des verres, ça a été quelque chose d'assez... qui m'a pas mal secouée. Pour des raisons très personnelles, très familiales, mais le chaos qui s'en est suivi, je l'ai pas capté en fait. Tu vois, voilà, le truc qui allait bouleverser toute ma vie, qui allait mettre de côté toute ma passion, même pour la danse, etc., qui allait faire chavirer ma famille, qui allait me plonger dans un chaos et dans un chemin qui était pas du tout dans ma ligne d'envie. Parce que c'est ça le truc, c'est que quand tu vois des trucs pour toi, quand tu veux choisir une vie, c'est un peu ce que je veux faire des fois, en me disant, bon, bah voilà, je renonce à faire les cartes, je renonce à créer, je renonce à tout ça, et après j'y reviens. C'est comme si j'étais obligée d'y retourner sans arrêt. Ça fait partie de moi, en fait. Et c'est ça qui est assez compliqué. Et c'est là où j'ai envie de dire qu'il y a une partie dans la vie de libre arbitre, mais des fois, pas toujours. Des fois, tu es destiné à prendre un parcours de vie. Et quand tu luttes, parce que tu as envie d'autre chose, parce que tu veux faire autre chose, parce que tu veux partir dans autre chose, parce que tu as d'autres passions, parce que tu veux te réaliser dans complètement un autre domaine, ce qui est mon cas, j'aime bien des fois foncer dans mes aspirations, dans mes envies. Et à chaque fois, je me fais rattraper. Il n'y a pas si longtemps que ça, je m'étais dit, je ne retournerai jamais là-dedans. Je ne referai plus de jeux de cartes, je ne retournerai plus dans les consultes. C'était vraiment terminé pour moi. J'ai fait un burn-out et c'était vraiment fini. Je ne voulais plus. L'énergétique, les guidances, j'en avais assez, c'était trop. Il fallait que ça s'arrête. Du coup, j'ai passé vraiment 5 ans. J'ai pas voulu sortir même, côtoyer des gens. J'avais pas envie de les ressentir. J'avais pas envie de voir des choses pour eux. J'avais pas envie de capter des trucs pour eux. Je n'en pouvais plus. J'étais épuisée. J'avais besoin de me recentrer sur moi, les miens, etc. Et je me suis dit, jamais je replongerai. Voilà, et voilà où je suis aujourd'hui. J'y retourne. Et ça a commencé par un truc bête, hein. Mes enfants m'ont offert une tablette, je me suis remise à dessiner. Et puis mes dessins, c'était parti sur plein de domaines encore, voilà. En disant, voilà, je suis illustratrice, on part là-dedans. Et après, je me suis dit, oh, tiens, ça refait encore des cartes. Après, je me suis dit, bah tiens, fais ton jeu, allez, fais-toi plaise. Fais-toi un jeu. Du coup, je me suis fait un jeu. Et puis après, je me suis dit, bon, bah teste le jeu. Et me revoilà. Bref, c'est pour ça que c'est tous ces trucs de prédiction, de médiumnité, de gens qui te disent oui, tu prédis l'avenir, tu as 100% de réussite, des trucs machin. Je me dis mais c'est pas si simple, hein. C'est pas un univers aussi simple. Avoir des talents hein, plus que le don, ou avoir une sensibilité. Je préfère le mot sensibilité que don et talent, ça me saoule. Avoir une sensibilité différente. D'être capable de capter des choses qui peuvent arriver aux gens, qui peuvent arriver, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que déjà, c'est jamais à 100%. Même s'il y a des trucs où tu sais que c'est 100%, ce sera dedans. Il y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit « Oui, mais t'as ton libre arbitre, du coup, c'est pas les cartes qui guident ta vie. » Mais les cartes ne me guident pas ma vie. Mes cartes, elles sont là pour... surtout moi qui travaille plus sur les émotions, les blocages de vie, ce genre de choses, je vais plus dans des trucs concrets de prédiction. Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que tout ça? D'un autre côté, tout m'est arrivé. Donc voilà, je suis mariée depuis longtemps, j'ai mes enfants, ma vie est faite, entre guillemets. Donc j'ai plus les mêmes aspirations à 47 ans que ce que j'avais quand tout m'est tombé dessus quand j'avais 19-20 ans.
Du coup, forcément, je pars sur du développement personnel, je pars sur de l'énergétique, je pars sur de l'émotionnel parce que ça fait partie de moi et c'est mon côté empathique. Et du coup, c'est plus facile pour moi d'aller sur ces zones-là. Mais quand je fais les cartes, des fois, c'est pour vider ma tête. Voilà. Des fois, c'est mes cartes, c'est tout ce qui se passe en moi. Et du coup, je le sors. Voilà. C'est une sorte de façon d'extérioriser les choses. Et du coup, je regarde mes cartes en me disant, voilà, effectivement, je suis dans cet état-là, pourquoi, truc, machin. Et je prends conscience des choses. En même temps, parce que je reste quand même celle que je suis, en même temps, il y a des prédictions. Il y a des trucs que tu vois. Et il y a des trucs que tu vois, et t'as beau les voir, et t'as beau te dire que tu vas pas y aller, et t'as beau te dire que tu vas essayer de prendre un autre chemin, etc. Et il y a des trucs que tu retournes dedans. C'est pas les cartes qui t'orientent, c'est que ta vie t'oriente dans ce que les cartes t'ont dit. Voilà, il y a deux facettes dans la tarologie ou la cartomancie. Je préfère la cartomancie maintenant que le mot tarologie, parce que je travaille plus les oracles que les tarots. Mais c'est tout un débat sur est-ce que tout est écrit ? Oui et non. Ça, c'est ma réponse. Est-ce que tes cartes t'influencent ? Je pense qu'au début, quand tu les utilises, tu peux être influencé. Mais je pense qu'avec une certaine pratique, tu n'es plus influencé par tes cartes. Et du coup, tes cartes, en tout cas moi les miennes, surtout depuis que je crée mes propres outils, c'est pas les cartes qui m'influencent. Les cartes me disent, voilà, ça va t'arriver. Et des fois, je regarde, je me dis, merde. Bon, comment on pourrait éventuellement contourner le truc ? Tu sais, ça fait un peu comme dans les films. Quand la personne, elle voit une catastrophe et qu'elle va tout faire pour éviter que la catastrophe se réalise. Et du coup, voilà. Ou ceux qui sont dans les boucles temporelles aussi bloqués dans les séries, où à chaque fois qu'ils n'ont pas fait la bonne action et qu'ils n'ont pas bougé le bon truc, ils sont dans la boucle. Ça me fait un peu penser à ça. Est-ce que la prédiction qu'on a, c'est pour changer les choses ? J'ai déjà essayé. Mais quand un événement se pointe, il se pointe. Et les cartes, c'est pas elles qui m'influencent, c'est un état de fait. Il y a un événement extérieur qui arrive, quand les cartes me l'annoncent, j'ai beau faire la sourde oreille, j'ai beau me dire « mais non, ça n'arrivera pas », paf, ça m'arrive. Voilà. Donc c'est tout, c'est comme ça. Et il y a d'autres choses où j'arrive à voir plusieurs chemins. En fait, il y a deux notions quand je regarde et que j'analyse tout ça, parce que c'est pas si simple. C'est quand c'est un choix personnel, quand l'événement doit venir de soi. Là, on a le choix, on a plusieurs orientations. Quand l'événement est extérieur, vient d'une autre personne, là, c'est quelque chose qu'on nous impose. Voilà. Et du coup, c'est là où il y a une forme de karma et de destinée, et de l'autre côté, un libre arbitre. Je pense que la réponse dans la médiumnité, dans ce qu'on perçoit, c'est un mélange de tout. Il y a des gens qui vont être capables de voir les différents chemins. Moi, c'est souvent ça. Quand on vient me voir, c'est qu'on est à un carrefour. Qu'on se pose une question en disant, bon, je prends quel chemin ? Je vais à droite, je vais à gauche. Des fois, c'est tout droit. Donc souvent, ça, c'est ma particularité. Après, il y a des gens qui arriveront à vous prédire tous les événements extérieurs qui vont vous arriver parce qu'ils arrivent à capter ça. Après, il y a ceux qui vont être bons sur tout ce qui est plan de la santé. Et là, ils vont être incollables. Ils vont savoir exactement ce qui va vous arriver, truc machin. Après, il y a ceux qui arrivent à être super doués dans le passé. Moi, j'avoue que j'arrive à restructurer les trucs du passé et surtout l'influence du passé dans le présent. Voilà, et la projection que ça peut avoir sur vous plus tard. Ça, c'est vraiment aussi dans mon truc. Et puis, il y a ceux qui sont doués pour le futur, pour l'analyse, pour tout ça. Donc, on a tous une part de sensibilité et ça, je suis convaincue qu'on a tous ça en soi. Ça, c'est pour ça que quand on me dit « oui, c'est un don c'est une sensibilité qu'on a, chacun. On est tous capables de ce genre de choses. Il y en a qui vont utiliser l'intuition, il y en a qui vont utiliser l'instinct, il y en a qui vont utiliser les deux. Moi, je pense que j'utilise les deux. Voilà. Il y a des trucs où c'est dans mes tripes. Et quand c'est dans mes tripes, quand ça se passe dans mon corps, je suis pas en intuition et du coup, je suis vraiment dans l'instinct. Et des fois, j'utilise
cet instinct, même pour l'analyse des autres. Ça m'a joué des tours, parce que c'est comme ça qu'on entre aussi sur des terrains un peu empathiques. Et du coup, c'est pas cool. C'est un peu comme si l'énergie de quelqu'un d'autre rentrait en vous. C'est pas moi qui rentre dans l'énergie des gens. C'est que quand j'agis avec mon instinct, je fais une porte ouverte en moi, dans un espace, et les gens, en fait, s'installent carrément et diffusent leurs trucs, et moi, je capte ça. Très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Maintenant, c'est plus du tout le cas quand j'utilise mes jeux de cartes, parce que mes jeux de cartes m'aident à... C'est comme si on était sur un jeu d'échecs, en fait. Mes cartes m'aident à ouvrir une porte qui est dans un espace. Et c'est un espace qui n'est pas en moi, qui n'est pas dans mes énergies, et qui est dans l'énergie de mes jeux de cartes. Ok. Et du coup, quand cet espace s'ouvre, j'y mets pas toutes mes vibrations. C'est-à-dire que je mets simplement ce dont j'ai besoin pour accompagner et lire les cartes. Des fois, quand je fais un tirage, il y a des choses que je peux voir. Mais tant que la personne en face ne m'ouvrira pas la porte, je n'irai pas voir. Je pense qu'avec les années, j'ai aussi appris que toutes les choses n'étaient pas bonnes à dire et que tout le monde n'a pas besoin de tout savoir sur tout. Et c'est vrai qu'au début, quand on démarre un peu la voyance, les cartes, et qu'on prédit des choses et que ça arrive, c'est grisant. C'est fun, hein. Franchement, c'est fun. Quand on voyait un truc dans les cartes et que la personne vous dit 2 jours après, punaise, ça m'est arrivé, ou 3 ans plus tard, mais comment t'as su ça ? Et franchement, c'est fun. Moi, je kiffe ces moments-là. Mais du coup, ça fait faire des erreurs. Parce que ça fait aussi une intrusion, des fois, que la personne n'a pas demandé. Moi, je sais que des fois, quand on me parle, j'ai pas forcément besoin des cartes. Je les utilise pour éviter de m'épuiser, pour avoir cet espace, justement... très neutre, qui ne rentre pas dans mes énergies, qui ne rentre pas dans l'énergie des autres. Mais des fois, une simple conversation, moi, ça se passe souvent comme ça. Soit tu m'écris par SMS, soit tu me racontes un truc, et alors ça résonne. Et des fois, les gens me parlent, et j'ai la réponse. Et ça pulse, tu vois. C'est pas une voix. C'est pas une voix, c'est dans ma tête. Alors, je dis, bah ouais, mais quand la personne me dit un truc, dans ma tête, je me dis, bah ouais, mais bon. C'est normal, parce qu'il va se passer ça et ça pulse. Et à une époque, je le disais, parce que je me disais, oh, si je l'entends, enfin, quand je dis je l'entends, c'est pas je l'entends réellement, c'est dans ma tête. Quand je le ressens, c'est que ça doit être dit, et j'étais partisane de ce genre de choses. C'est comme les gens qui te demandent une consultation, s'ils viennent à moi, c'est que je suis faite pour leur répondre. Sauf qu'après mon burn-out, après m'avoir épuisée moi-même, par ma folie, par le fait que j'aime vivre des tas de choses, que je suis hyper créative, que je suis une bourreau de travail aussi, et que je suis très passionnée. Donc quand tu es passionnée, tu fonces dedans. Et du coup, aujourd'hui, j'agis complètement différemment. Déjà avec plus de recul, plus de maturité, et même si je vois quelque chose, j'attends que la personne dans la consultation m'ouvre la porte. C'est-à-dire qu'elle m'indique un peu, qu'elle se confie en fait sur certains événements. Et une fois que c'est fait, je fais la jonction et je lis les cartes. Voilà. J'évite, pour éviter de m'épuiser, de ne pas suivre mes cartes. J'évite de le faire en médiumnité pure en fait. Ça, c'est de plus en plus avec le temps. Ça, c'est plus pour mes proches. Quand mes proches me parlent, mes enfants, mon mari, ça part tout seul. C'est ma façon d'être. Par contre, maintenant, avec les gens extérieurs, je ne pratique plus du tout de la même façon. Et des fois, il y a des trucs qui pulsent, ça pulse. Voilà. Puis la personne, parce que maintenant, les gens savent quand même ce que je fais dans la vie. Même si certains savent que j'ai arrêté depuis longtemps, on me connaît sur les cartes, on sait que j'en crée, on sait que je suis dessus, enfin voilà. Donc, quand on me connaît bien, quand on est ami avec moi, on voit à ma tête qu'il y a une réponse qui arrive. Et ça m'a joué des tours, parce que j'ai eu des gens qui sont devenus mes amis que pour ça. Des gens qui me côtoyaient que pour avoir ce côté de moi
qui allait leur prédire ou les réconforter ou me dire « Ah Aude, j'ai une petite question à te poser, c'est vite fait, hein, est-ce que tu crois que ça, si je me lance là-dedans, je fais bien ou je fais pas bien ?» Et je répondais, parce que on est proches et que ce que les gens pensent, c'est que ça me coûte rien et que voilà, sauf que ça me coûte de l'énergie. Ça me coûte du carburant. C'est comme la voiture, il faut l'alimenter, c'est pareil. Et maintenant, j'évite ça. J'ai des tarifs, j'ai des consultations et tu passes par là. Parce qu'en plus, ça crée du coup des relations qui sont biaisées. Ça crée des gens qui viennent à toi que pour avoir leur réponse et du coup, toi, tu peux pas... c'est pas une amitié, en fait... c'est pas réciproque. Des fois, d'ailleurs, ça me fait hurler... pas ce que les autres font, parce que ça c'est leur responsabilité, mais quand moi je vais pas bien, j'aimerais des fois avoir quelqu'un comme moi. Je le dis souvent, mon mari c'est pas être clairvoyant sur certaines choses, il y a d'autres trucs où il l'est vachement, mais alors quand j'en ai besoin, non. Du coup ça m'agace en me disant mais tu peux pas avoir ce côté-là de moi. Bon ça va, sur mes enfants, dans les 3 ils sont à peu près comme moi sur certaines choses, donc c'est pas que j'ai mes réponses, mais ils savent, ils fonctionnent un peu comme ils ont été élevés, donc du coup, je me sens un peu plus réconfortée, un peu plus dans un cocon. C'est difficile des fois d'être en empathie avec les gens et de toujours voir ce qui va résoudre leur truc, d'avoir toujours le côté positif de ce qu'ils vont vivre et que c'est pas réciproque. Voilà. Et dans l'amitié, ça a été beaucoup des relations qui ont été non réciproques, on va dire. Des gens qui se servaient de ma capacité. J'ai rencontré qu'une seule personne qui a compris que c'était facile en fait de me pousser dans des prédictions. Et du coup, c'est pas qu'elle me cachait des choses, mais elle faisait en sorte de construire ses phrases et de se comporter avec moi. C'était assez... J'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est frustrant d'un côté, mais elle arrivait, et elle arrive toujours, à m'envoyer des messages et à faire en sorte que son énergie, en fait, et ses questions n'aillent pas sur mon champ vibratoire. Et ça, c'est un truc énorme. C'est un truc énorme. Il n'y a qu'une personne qui en est capable, parce qu'elle a compris comment je fonctionnais. Et du coup, quand elle me parle, quand on échange, il y a un réel échange et elle évite de rentrer sur le territoire de mes consultations, entre guillemets. Et du coup, elle appuie pas du tout là-dessus et ça, je trouve ça formidable, mais des fois, je trouve ça hyper frustrant parce que du coup, je me dis, mais pourquoi tu me dis pas comment tu vas, toi, là, en ce moment ? Et elle ne répond pas parce qu'elle sait que je vais capter un truc. Voilà, donc c'est une façon aussi de me préparer à une relation un petit peu plus équilibrée, on va dire. C'est pas toujours simple d'avoir des intuitions en permanence quand les gens te parlent ou quand on t'expose une situation. Tu dis putain, j'ai la réponse. Tu dis ouais, mais non. Ne le dis plus, sauf si... c'est vraiment utile si c'est une question de vie ou de mort, mais voilà, c'est pas vraiment le cas. Donc voilà, je me suis un peu éparpillée dans cet épisode. Je suis désolée. J'essaie de raconter des anecdotes. J'essaie aussi de raconter une partie de moi, parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément évidentes. C'est pas simple de comprendre quelqu'un qui a de l'intuition, de croire que... la médiumnité, c'est forcément du 100% facile. Moi, je me pose beaucoup de questions. Je suis quelqu'un qui aime se torturer un petit peu l'esprit et qui aime bien comprendre le pourquoi du comment. Et du coup, j'ai souvent analysé ces trucs de pourquoi je sais que ça va arriver, pourquoi j'ai pas le détail de cette situation-là, ou pourquoi j'ai trop de détails dans cette situation-là. Je sais qu'il y a des trucs que je vois et que je perçois pour moi qui sont des points importants parce que c'est pour me rassurer. Et je sais aussi que je vois d'autres choses, d'autres comme un peu le divorce de mes parents, où j'ai pas de détails, mais je sais que c'est des points de bascule de ma vie. Voilà. Et ça, avec les années, c'est plus simple.
parce qu'il y a plus de recul, il y a plus d'analyse. Le fait de raconter mes anecdotes et de parler un petit peu de ce que je vis dans mon quotidien, ça me permet aussi de réfléchir, d'avoir du recul, de me dire, voilà, tu fonctionnes comme ci, tu fonctionnes comme ça. Et même en sachant comment tu fonctionnes, euh, mes vibrations et mon énergie me font évoluer. Et quand j'évolue, il faut que j'analyse à peu près où j'en suis. Ma pratique d'aujourd'hui n'est plus celle que je faisais il y a 5 ans, n'est pas celle que je faisais il y a 10 ans, encore moins il y a 15 ans, encore moins il y a 20 ans, encore moins il y a 25 ans. Et là, tu te dis, waouh, j'ai déjà cet âge-là. Donc voilà, j'avais envie de partager avec toi mes aventures. Je suis un peu partie dans tous les sens là, je le redis, parce que ça m'arrive souvent, je prends le fil, je me raconte, mais j'ai besoin aussi de vider mon sac et de te raconter ce que c'est que ma life de médium. Tu verras, il y a des moments sympas, il y a des moments moins sympas, il y a des moments où je vois rien, il y a des moments où je vois trop. Voilà, donc je te dis à très vite pour une prochaine session de bavardage, d'explication sur ce que je suis, comment je le vis et comment mon entourage le vit et mes anecdotes surtout. Je te dis à très vite pour de nouveaux épisodes. À bientôt, prends soin de toi. Bye bye.